Chapitre 3. Amasser des provisions. Alors que Teresa examinait les environs, son attention se porta sur les vestiges d'une clôture en fil barbelé qui s'étirait le long de l'extérieur du tunnel. Bien qu'une grande partie se soit effondrée en ruines, un plan prit forme dans son esprit. Si elle pouvait restaurer la clôture et la relier à une source d'énergie, la sécurité de son bunker atteindrait un niveau entièrement nouveau. Voilà un défi qui valait la peine d'être relevé. À ce moment précis, une voix familière résonna dans sa conscience. « Système du leader suprême activé. Renforcez votre base. De récompenses seront accordées en fonction du degré de fortification. Compte à rebours, 15 jours. » Elle se figea un instant, son esprit s'emballant alors que les mots s'imprimaient en elle. Au moment même où elle commençait à se concentrer sur la tâche à accomplir, une nouvelle alerte du système interrompit ses pensées. Ding! Un chien de guerre détecté dans la base. Récompense. Les capacités de combat et les attributs physiques du chien de guerre augmentés de 100 fois. Elle resta stupéfaite en voyant le corps de Summer subir une transformation spectaculaire sous ses yeux. Sa carrure s'élargit, ses muscles ondulants d'une force nouvelle, ses griffes et ses crocs s'allongèrent en armes mortelles, brillant d'un éclat capable de trancher l'acier. La fragilité de la vieillesse s'effaça, remplacée par la présence imposante d'un prédateur féroce, irradiant une puissance brute. « Ouf, ouf !» aboya Summer, sa voix portant une intensité qui fit frissonner l'air. La mâchoire de Teresa s'ouvrit, son étonnement jaillissant dans un souffle involontaire. Grâce à la petite voiture de sa défunte mère, encore en état de marche, Teresa disposait d'un moyen de transport fiable, lui permettant de se lancer sans attendre dans le renforcement de sa base. Elle se rendit aussitôt chez un fabricant de fils barbelés au marché des matériaux de construction et commanda un long fil de rasoir ainsi qu'un gros rouleau de clôture barbelée. Ces matériaux étaient parfaits pour recouvrir la clôture existante, déjà bien délabrée, qui entourait son bunker. Leur installation demandait peu de main-d'œuvre, mais les résultats promettaient un gain impressionnant en sécurité. Le prix total s'élevait à 14 000, Teresa ne s'y a pas en réglant la somme. Pour elle, chaque pièce dépensée était un pas de plus vers la survie. La commande était conséquente, au point que le commerçant dépêcha un camion robuste pour l'accompagner jusqu'à la livraison. Elle guida le véhicule jusqu'à un terrain désert aux abords de la ville, loin de tout regard indiscret. « Je ferai venir quelqu'un pour le récupérer plus tard », dit-elle avec un naturel étudié. « Entendu », répondit le chauffeur sans poser de questions. Déterminée à garder l'emplacement de sa base secret, elle attendit que les marchandises soient déchargées sur le terrain vide. La couverture de la nuit offrait l'occasion idéale. Elle ordonna à Summer de monter la garde, puis commença rapidement à transférer les matériaux dans son domaine, pièce par pièce. Son espace de stockage avait atteint l'impressionnante taille de 28 900 pieds cubes, et comme seuls quelques meubles l'occupaient, elle disposait de largement assez de capacité pour accueillir tout le fil barbelé. Le processus fut efficace, et bientôt le terrain fut entièrement dégagé, sans laisser la moindre trace. Satisfaite, elle remonta dans sa voiture avec Summer et prit la route de son refuge. Alors que le moteur ronronnait sur la chaussée silencieuse, son esprit bouillonnait de projets. Un seul entrepôt ne suffirait pas à ses besoins croissants. Sécuriser un espace de stockage supplémentaire devenait une priorité. 30 minutes après, elle regagna le bunker, sa détermination intacte. De retour, elle se concentra immédiatement sur la tâche essentielle, réparer une longue section de fil barbelé rouillé et affaissé. Pas à pas, avec minutie, elle renforçait la clôture, l'enveloppant solidement avec les nouveaux matériaux qu'elle avait apportés. Summer s'avéra être un allié précieux, filant d'un bout à l'autre, rapportant outils et fournitures avec un instant aiguisé et une loyauté sans faille. Durant les heures silencieuses de la nuit, leur coopération ne faiblit pas. Lorsque les premiers rayons du soleil se levèrent à l'horizon, tous deux avaient achevé la tâche harassante. Chaque mètre de la clôture de 2 km avait été consolidé, transformé en une barrière redoutable. Avide de découvrir le fruit de ses efforts, Teresa s'interrompit, l'anticipation vibrant dans l'air. Alors qu'elle fixait le dernier segment, une voix résonna dans son esprit. Renforcement de la clôture barbelée détecté. Récompense, capacité défensive augmentée d'un facteur 100. Lorsque la récompense s'activa, Teresa contempla avec émerveillement le grillage qu'elle avait consolidé subir une transformation saisissante sous ses yeux. Les brins jadis modestes s'épaissirent visiblement, s'entremêlant en une maille complexe et presque impénétrable.
Les lames de rasoir qu'elle avait installées brillaient désormais d'un éclat glacial et sinistre, chaque tranchant plus acéré et menaçant qu'auparavant. Même les petits pics d'acier s'étaient allongés, leurs pointes prêtes à décourager toute menace. Le changement le plus frappant concernait le portail. La porte de fortune en grillage qu'elle avait eu tant de mal à sécuriser avait disparu, remplacée par une imposante porte levante en acier qui dominait avec une aura d'indestructibilité. Curieuse et impatiente de tester la transformation, elle appuya ses mains sur le grillage et lui donna une puissante poussée. Pas le moindre frémissement en retour. Il était immuable comme une montagne. Plutôt, elle avait conscience des limites de la clôture. Elle pouvait ralentir des intrus ou un petit groupe de zombies, mais elle ne résistait pas à un véhicule déterminé ni à une horde implacable. À présent, la donne avait changé. Ce n'était plus une simple clôture, c'était un rempart inébranlable. Même l'assaut de milliers de zombies ne ferait pas le poids face à ces défenses fortifiées. Teresa débordait de satisfaction, ses pensées bondissant déjà vers de nouveaux matériaux à collecter pour renforcer encore davantage ses défenses. L'ivresse des progrès la poussait à se replonger aussitôt dans l'action. Pourtant, avant qu'elle n'agisse, un rappel indéniable de ses besoins physiques s'imposa. Un grondement sonore dans son estomac brisa le silence. Ouf! Ouf! Summer, son fidèle compagnon, se mit à tourner en rond, son comportement exprimant clairement une demande de nourriture. « Toi aussi tu meurs de faim, pas vrai ?» dit-elle en haussant un sourcil. « Ouh !» répondit Summer d'un gémissement plaintif, ses yeux expressifs rivés sur elle. La veille, il n'avait pu grignoter que quelques restes, et après une journée entière de travail acharné, leurs réserves d'énergie étaient totalement épuisées. À force de se concentrer sur le renforcement de la base, ils n'avaient même pas commencé à accumuler des provisions essentielles. Une pensée soudaine illumina son esprit. Son domaine contenait encore quelques vivres. Se souvenant des petits pains qu'elle avait récupérés la veille, elle focalisa sa volonté. En un instant, un sac de petits pains tout juste sorti du four apparut dans ses mains. « Ils sont encore chauds ?» s'exclama-t-elle incrédule. Poussée par la curiosité, elle sortit le réfrigérateur de son domaine. En l'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Bien qu'il ne soit relié à aucune source d'énergie, l'intérieur était aussi froid qu'une nuit d'hiver. Pas d'électricité, et pourtant, tout reste exactement comme avant. Elle comprit soudain. Le domaine du système était bien plus qu'une simple solution de stockage. C'était un sanctuaire scellé, hors du temps. Les objets qui y entraient étaient préservés dans leur état exact, insensibles à la dégradation ou aux variations de température. Son cœur s'emballa d'exaltation. Cette découverte signifiait qu'elle pouvait accumuler un stock illimité de provisions sans craindre la moindre détérioration. Les possibilités semblaient infinies. Le moment venu d'accumuler de la nourriture, elle pourrait le faire sans crainte, avec la certitude que tout resterait aussi frais que le jour de son stockage. Le loyer est de 300 € par mois, avec 1 mois de caution payée d'avance. Dans une ferme isolée et abandonnée à la périphérie, Teresa se tenait aux côtés de Summer en écoutant les conditions énoncées par un homme d'âge mûr 300 € par mois, avec 1 mois de caution payée d'avance. Les routes de banlieue étaient bordées de nombreuses fermes désertées, vestiges d'une époque révolue où les familles vivaient de la terre, mais désormais vides car la plupart des habitants avaient migré vers la ville. Celles situées dans des endroits stratégiques arboraient souvent des panneaux annonçant des locations. Teresa avait repéré cette ferme pour sa taille et son accessibilité. Placée idéalement le long de la route principale, non loin de son bunker, c'était l'endroit parfait pour servir de station de transit improvisée. Son plan était simple, stocker ici des provisions et les transférer discrètement dans son espace du système afin d'assurer un ravitaillement fluide tout en évitant d'attirer une attention inutile. Le déchargement sur le bordure à la route la veille avait été bien trop voyant et elle était déterminée à ne pas répéter cette erreur. 400, sans caution, juste pour 1 mois, comme entrepôt, répliqua-t-elle en pressant le propriétaire pour une meilleure offre. Ça ne va pas être possible. Alors j'irai voir ailleurs, souffla-t-elle avec agacement. Le propriétaire céda rapidement. D'accord, 400, mais pas question de détériorer l'endroit et vous partez à la fin du mois. Elle remit les 400 et prit les clés. Entendu. Elle n'avait aucune intention de rester jusqu'à la fin du bail. Elle n'aurait même pas besoin d'attendre si longtemps. De toute façon, si elle avait versé une caution, cela aurait été perdu d'avance.
payer 100 de plus représentait une perte bien moindre que les 200 qu'elle aurait pu perdre. La négociation pour le bunker avait été un défi, mais hors de question de revivre cela ici. Une fois l'entrepôt sécurisé, elle se mit immédiatement à rassembler des provisions. Sa première priorité fut la nourriture. Elle se rendit dans 10 magasins différents, acheta chacun 400 sacs de riz de 50 livres. Sa stratégie était simple, commencer par accumuler 100 tonnes de riz. Bien que 100 tonnes puissent sembler énormes, c'était en réalité tout à fait gérable. La plupart des grossistes en céréales pouvaient facilement fournir cette quantité. En fait, tout cela n'occuperait qu'un espace d'environ 5 mètres de long, large et haut. Mon espace de stockage pouvait l'accueillir sans problème. Le transport ne poserait pas plus de difficultés. Le coût total du riz dépassait les 400 000, mais cela suffirait à la nourrir plusieurs vies durant. En plus de cela, elle fit aussi le plein de milliers de cartons de nouilles instantanées, dans une variété de saveurs. Elle prit soin d'obtenir un échantillon de presque toutes les saveurs disponibles sur le marché. Avec l'arrivée de l'apocalypse, les nouilles instantanées devenaient un luxe rare. Non seulement elles étaient simples à préparer, mais elles étaient aussi délicieuses et apportaient un bon équilibre entre huile et sel, ce qui en faisait un aliment essentiel de survie. Dans les conditions rudes de l'apocalypse, elles étaient le choix idéal. Le prix des nouilles variait, allant d'un peu plus de 50 à plus de 100 par carton. Une boîte typique de 24 paquets de nouilles au bœuf brasé coûtait environ 54, tandis que la saveur premium au tankatsu pouvait atteindre 130 pour 30 paquets. Dans l'immédiat, elle dépensa environ 70 par carton, ce qui apporta son total à près de 70 000 pour 1000 cartons. Naturellement, elle ne pouvait pas oublier les saucisses. Elle acheta également 200 cartons de ces saucisses au maïs épicées et croustillantes, accompagnées de 100 cartons de cornichons. Ces deux achats lui coûtèrent un peu moins de 30 000. Après avoir sécurisé les vivres essentiels, son attention se porta sur les repas autochauffants et les kits repas prêts à consommer. Ils offraient une convenience inégalée. Il suffisait de les chauffer pour en profiter. Elle visita de nombreux magasins, achetant une boîte de chaque plat disponible. Elle prit du porc brasé, du tofoka, des côtes barbecue, du poulet aux champignons, de l'aubergine hachée, du poulet épicé, du curry de poulet et bien d'autres encore. Le prix moyen pour chaque kit repas tournait autour de 7 à 8 euros par portion. Teresa acheta plus de 20 000 portions dans plusieurs magasins, pour une dépense totale d'environ 150 000. Cette réserve suffisait largement à lui assurer un repas quotidien pour des années à venir. Une fois sa réserve de nourriture à vie assurée, un sentiment de sécurité l'envahit. Avec un garde-manger bien rempli, elle pouvait désormais concentrer ses efforts sur d'autres préparations. Pourtant, à la fin de la journée, elle avait déjà dépensé près de 700 000 sans même s'en rendre compte. Elle avait commencé avec 300 000 d'économies, dont la moitié provenait d'années de revenus de location. Après avoir vendu sa maison pour 2 millions, il lui restait 1,7 million. Et elle n'avait pas encore acheté le reste des fournitures indispensables. C'était dérouillant de voir à quel point l'argent pouvait disparaître. Et une fois qu'il s'écoulait, il était difficile de l'arrêter. Le visage de Teresa se durcit alors qu'elle tendit la main et en un instant, un acte de propriété apparut devant elle. D'un geste assuré, elle trouva rapidement les coordonnées d'une société de prêt privée locale sur Internet et composa le numéro. « Bonjour, je voudrais utiliser ma propriété comme garantie pour un prêt », elle déclara d'une voix froide. « Bien sûr, venez à mon bureau demain à 10 h pour discuter des détails. » Elle mit fin à l'appel, sa décision déjà prise. La propriété serait hypothéquée de nouveau. Un sourire léger, presque sinistre, s'étira sur ses lèvres. Cette vendette était personnelle, et elle comptait bien la faire payer, avec intérêt, le double du prix. Que la grande revanche commence.